une mélodie émouvante d'une jeune fille pour un milliardaire mourant, un miracle incroyable révélé. Clara, au cœur de son petit village provençal, rêvait d'un avenir où la musique résonnerait comme un souffle de vie. À seulement 16 ans, chaque note qu'elle jouait sur son vieux piano faisait vibrer son âme, la transportait loin de la pauvreté de sa famille. Son père, ancien ouvrier, parcourait les rues sans but, le poids du chômage pesant lourdement sur ses épaules. Sa mère, dévouée aux douceurs de la pâtisserie familiale, luttait quotidiennement pour préserver une tradition en péril. La chaleur humaine du village était palpable, mais le jugement des riches sur les modestes se glissait dans chaque conversation, tel un poison insidieux. Un jour, la rumeur d'un milliardaire, Albert, se répandit comme une traînée de poudre. Cet homme, connu par tous, s'était retiré pour fuir les regards, cloué par une maladie mystérieuse. Clara, en entendant son nom, sentit un frisson parcourir son corps. Pourquoi ce puissant patron était-il là, si près d'elle? Son cœur, effleuré par la compassion, battait furieusement. Elle décida de lui écrire une mélodie, un hommage pur à un homme qui, derrière les murs de son hôtel particulier, plongeait dans l'obscurité de la solitude. Alors qu'elle composait, les larmes aux yeux, un élan audacieux l'envahit. Elle s'imaginait, seule sur une scène, les villageois étriqués dans leurs préjugés, humanisant cet homme que l'argent semblait avoir dépossédé de la chaleur des relations humaines. Clara savait que son geste pourrait être interprété comme une trahison aux yeux de ceux qui l'entouraient, mais son cœur lui dictait de suivre cette voie. Grâce à un ami, elle réussit à obtenir une audience avec Albert. Ce jour-là, elle découvrit un homme fatigué, assis dans un fauteuil en cuir, le regard perdu dans le vide. À première vue, il n'était pas l'énorme figure de succès qu'elle avait imaginée, mais plutôt une âme tourmentée. Leur échange, empreint d'une sincérité troublante, devint un miroir de leurs luttes respectives. Ils partagèrent des rires, des larmes, des secrets, ce qui bouleversa profondément Clara. Cet homme, aussi riche soit-il, était hanté par des regrets qu'elle pouvait presque toucher. Et la nuit de la représentation approchait. Sur la place du village, sous les étoiles scintillantes, les murmures des villageois s'élevaient. Clara s'apprêtait à jouer sa mélodie, tremblante des angoisses, son cœur battant à tout rompre. Les sourires, les rires, les critiques, tout se mélangeait dans un tourbillon d'émotions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Clara prit une profonde inspiration, les doigts s'envolant sur les touches, chaque note délivrant une émotion brute. La mélodie s'élança, cherchant à toucher les cœurs des uns et des autres, à briser les barrières sociales qui se dressaient entre les riches et les pauvres. Cette performance pouvait être plus qu'un simple essai, c'était une promesse d'espoir, une possibilité de rédemption. Alors qu'un silence admiratif s'installait, l'audience retenait son souffle. Que allait-il décider? Le dernier accord résonne, laissant le village suspendu entre l'espoir et la peur, conscient que les miracles, parfois, prennent le temps de se dévoiler. Clara ouvrit les yeux, le souffle suspendu. La lumière lunaire caressait son visage, donnant un éclat mystique au pavé de la place. Le dernier accord se dissipa dans l'air, laissant les villageois dans un état de stupeur. Les murmures se turent comme si le vent avait effleuré leurs lèvres, les mots pétrifiés par l'émotion du moment. Elle lévitait entre la terre et le ciel, la conscience de son geste se frayant un chemin à travers son esprit embrumé. Les premières notes avaient été une confession, ses doigts glissant sur le piano comme s'il récitait les secrets de son âme. Elle avait vu Albert, assis au fond, ses yeux brillant à la lumière des étoiles semblant emprisonner mille histoires. Son cœur s'emballa à l'idée qu'il avait entendu chaque vibration qu'elle avait façonnée pour lui. Clara s'angoissait à l'idée qu'il ne comprenne pas, qu'il se détourne à nouveau dans les ténèbres qui avaient été son refuge. Finalement, la mer de visage commença à se mouvoir. Des applaudissements éclatèrent, sauvages et tout à fait inattendus. Leurs mains s'ouvraient en un geste puissant, les applaudissements résonnant comme des vagues dans leur petit coin de Provence. La peur s'étiolait, laissant place à une douceur indescriptible. Clara sentit une chaleur l'envahir, un mélange de gratitude et de bonheur, mais aussi une appréhension palpable. Pouvait-il y avoir un vrai changement? Albert, enfin, émergea de l'ombre. Ses pas étaient lents, artificiels, comme s'il avançait dans un rêve. Lorsque leurs regards se rencontrèrent, c'était comme si le temps s'était arrêté.
Il était la preuve vivante que même les âmes les plus blessées pouvaient se réveiller sous la douce caresse de l'art. Sa voix, tout d'abord hésitante, trouva finalement forme, chargée d'une intensité si poignante qu'elle fit trembler Clara. « Clara, ta mélodie, c'était magnifique. J'ai senti chaque note comme une lumière pénétrant dans l'obscurité. » Ses yeux s'étaient embués, et Clara se sentit submergée par des larmes de joie. Le sourire qui émergea des lèvres d'Albert était différent, une libération, une renaissance. Les villageois, témoins de ce moment, échangèrent des regards troublés, confus face à la vulnérabilité de cet homme qu'ils avaient considéré comme intouchable. Des chuchotements se répandirent, entremêlant admiration et surprise, brisant les chaînes des préjugés qui les avaient si longtemps séparés. Clara, debout sur la scène improvisée, ressentit une responsabilité nouvelle. Ce qu'elle avait initié avec sa musique ne pouvait s'arrêter là. Elle savait à cet instant qu'elle devait transcender sa propre histoire, quel devait être le lien entre ces mondes disparates. La pression sur ses épaules était immense, mais elle était prête. Déterminée à faire bouger les lignes, son cœur battait plus fort que jamais. Allez, Clara, il est temps de transformer la mélodie en mouvement. Elle se tourna vers la foule, voix tremblante mais résolue. Et si nous étions tous ensemble, ici, maintenant, pour changer nos vies? Avant même qu'elle finisse sa phrase, Albert la rejoignit sur la scène, soutenant son regard avec une intensité nouvelle. À cet instant, le milliardaire, semblant retrouver sa jeunesse perdue, exprima avec force, oui, ensemble. La promesse d'un nouveau départ vibrait dans l'air, explosive, tangible. Et alors que le village se rassemblait, une magie collective s'épanouissait, prête à s'écrire dans les chants d'un nouvel espoir. Mais tout était-il si simple? Quel défi attendaient Clara et Albert sur ce chemin de transformation? La mélodie de l'avenir était encore à composer. Clara déglutit, le poids de l'instant et des regards posés sur elle comme une vague chaude sur sa peau. Chaque villageois, chaque ami, chaque inconnu semblait lui faire une promesse silencieuse d'accompagnement dans cette quête inédite. Elle tremblait d'une énergie nouvelle, une promesse de transformation tangible et précieuse. Mais cette promesse murmurait également des peurs oubliées. Que est-ce qui se cachait derrière ces applaudissements? L'espoir résonnait, certes, mais la peur d'être déçue, comme un vieux souvenir, refaisait surface. Clara n'avait jamais cru que sa musique pouvait créer un tel impact. Et maintenant, elle devait l'assumer, être l'architecte d'un changement qu'elle ne maîtrisait même pas encore. Albert, par son regard fixé sur elle, lui offrait une encre rassurante. Il extirpait d'elle la bravoure que le monde semblait avoir effacée. En un instant, elle se mit à imaginer tous les villageois ensemble, unis par le fil de la musique, bâtissant des ponts entre des cœurs auparavant isolés. « Bonjour, je m'appelle Clara. » conclut-elle avec un sourire, forte de conviction. « Osons rêver d'un avenir meilleur. » Les cris des enthousiasmes qui lui répondirent étaient comme des rames dans la mer agitée de son esprit. Chaque applaudissement était une promesse de participation, chaque sourire une invitation à avancer vers l'inconnu. Parmi eux, des visages familiers, et au fond, des ombres qu'elle savait redouter. Les mêmes qui avaient muré Albert dans un silence pesant. Allait-elle réussir à défaire ces vieux démons, à faire tomber les murs des préjugés? Un murmure s'élevait doucement, des voix qui débattaient, et s'interrogeaient. Clara pouvait entendre des querelles anciennes ressurgir, des doutes sournois perturbant la fraîcheur du moment. Certains, déjà ébis, murmuraient « Est-ce vraiment possible ?» D'autres, plus engagés, répliquaient « Oui, si nous nous unissons. » L'énergie fluctua, une danse des incertitudes et de passion, créant une atmosphère électrique. Albert, redressant la tête, s'avança d'un pas. Nous avons tous souffert d'un isolement auto-imposé. Regardez-nous. Si nous faisons un pas vers l'autre, avons-nous encore à craindre? Ces mots, empreints de sincérité, parvinrent à percer à jour les craintes enfouies des villageois. Ce fut un spectacle touchant et révélateur, ses regards durs se bypassèrent lentement, laissant place à des éclats de curiosité et de désir. Clara se tenait là, le cœur amplifié, témoin d'un dialogue naissant. Elle comprit qu'en ce moment même, un espoir collectif se tissait. Mais au fond d'elle, une question persistait, fragile et troublante. Que se passerait-il si tout ne pouvait s'achever dans une harmonie parfaite? Que fit-elle si ce rêve magnifique se heurtait aux dures réalités de la vie? Ensemble, créons une nouvelle histoire. Cria-t-elle, la voix vibrant dans l'espace, déterminée à embrasser les ténèbres pour les transformer en lumière. Le frisson qui parcourut la foule était palpable. Un collectif des humanités se dessinait lentement. Mais tout en s'unissant, une ombre de doute flotta. La route serait-elle pavée de succès ou de désillusion? La nuit, avec ses étoiles scintillantes,
continuer de veiller sur eux, mais à quel prix cette promesse de changement serait-elle tenue? Clara, animée par une force nouvelle, elle s'interrogea en chemin, quels sacrifices les attendaient pour atteindre cette mélodie tant désirée de renouveau, les notes de leur histoire collective étaient encore à composer, et chaque décision résonnerait, dictant l'avenir de chacun. Et l'histoire n'était que le début, laissant place à une incertitude vibrante et pleine de potentialités. Que décideraient-ils d'écrire ensemble? Le jour se leva lentement sur le village, peignant le ciel d'une palette de roses et d'oranges. Clara se leva tôt, l'esprit encore embrumé par la promesse faite la veille. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ses regards, à cette vague d'énergie. Mais au fond, une angoisse tenace serrait son cœur. Les villageois attendaient maintenant d'elle un miracle. Et que se passerait-il si elle échouait? Comme si paraissant anticiper ses doutes, Albert frappa à sa porte. « Bonjour, Clara. Es-tu prête pour notre première rencontre musicale ?» lui demanda-t-il, ses yeux pétillant d'une impatience contagieuse. La chaleur de sa voix accueillante balaya les dernières brides de son inquiétude. « Je vais faire de mon mieux, » répondit-elle en tentant de masquer sa nervosité. Albert lui sourit, lui signalant qu'il comprenait sans même avoir à poser de questions. Ce soutien était précieux, comme une douce mélodie qui apaisait son esprit. Peu de temps après, Clara, précédée d'Albert, s'avança vers la place centrale du village, où un groupe de villageois commençait à se rassembler. Chacun portait sur son visage une expression de curiosité mêlée à une pointe d'hésitation. C'était le moment d'allumer l'étincelle. Clara prit une profonde inspiration et déposa sa guitare contre elle. « Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous découvrir à travers la musique. Chaque note que nous jouerons sera un pas vers l'unité, déclara-t-elle d'une voix claire, le regard fixé sur le public. Une tension palpable flottait dans l'air. Ensemble, continua-t-elle, nous pouvons tisser un lien, même avec ceux que nous évitons d'habitude. La musique peut nous aider à guérir nos blessures, et à célébrer ce qui nous unit. Elle voyait les visages se détendre lentement. Quelques sourires timides apparurent, des mains se mirent à applaudir. Albert, toujours à ses côtés, prit la parole. Oui, et c'est ici que notre voyage commence. Offrons-nous cette chance, non seulement pour nous-mêmes mais pour les générations futures. Démarrons par un simple chant. Un air de chanson populaire résonna, et, bien que les voix fussent hésitantes, une harmonie naquit peu à peu. Les rythmes prenaient vie, se moquant des doutes, des peurs au fond des cœurs. Clara sentit une chaleur, un élan de solidarité qui montait de la foule. Les gestes mesurés des auditeurs se transformèrent en mouvements plus audacieux. Ils commençaient à se lever, à chanter ensemble. Chaque note marquait un pas vers la guérison. Elle remarqua cependant un groupe au fond de la place, distant et peu enthousiaste. Leur regard était figé, matérialisant la méfiance et l'angoisse, des ombres du passé qui nécessitaient d'être illuminées. Clara, malgré la joie qui l'entourait, sentit son cœur s'alourdir à cette vue. « Qu'en est-il de vous » osa-t-elle demander, mettant de côté sa propre peur. Les murmures cessèrent et les visages tournés vers elle semblaient évacuer une certaine douleur. « Osez partager votre histoire avec nous. Nous sommes tous ici pour apprendre et grandir ensemble. » Un silence lourd s'installa alors. Il y avait une histoire à déterrer, une complexité à décortiquer. Mais la promesse d'une discussion sincère était là, tangible, prête à éclore comme une fleur sous le soleil du matin. Clara pouvait presque sentir le poids des émotions refoulées se dissiper dans l'air. Les premières notes de la mélodie s'élevèrent à nouveau, mais cette fois, empreintes d'une nouvelle intensité, celle de la vulnérabilité, du partage, et d'un désir ardent de connexion. Que construirait-on à partir de cette harmonie fragile? Les murs tomberaient-ils tous? La réponse semblait suspendue, dans un équilibre délicat. Avec un frisson d'excitation, Clara comprit qu'un autre voyage était sur le point de commencer, toujours balisé par la musique mais guidé par les cœurs des villageois prêts à se dévoiler. Quel chemin choisiraient-ils ensemble? Le soleil brillait désormais haut dans le ciel, diffusant une lumière réconfortante sur la place centrale du village. Le murmure des villageois, qui commençait à s'exprimer, dessine une toile sonore vibrante. Clara ressentit une vague d'énergie, comme une marée montante prête à déferler sur les rivages de l'inconnu. Elle s'avança lentement vers le groupe en retrait, dont les visages étaient marqués par la résignation. Ce trio, composé d'un homme aux cheveux grisonnants, d'une femme au regard triste, et d'un jeune adulte aux bras croisés, représentait une partie du village qui n'avait pas encore osé s'ouvrir au potentiel de la musique. Clara, avec le cœur battant, se savait à un carrefour. « Je sais que ce n'est pas toujours facile. Peut-être avez-vous des raisons de rester en retrait ?
commença-t-elle, les mots ajustés comme un seau délicat sur une corde tendue. Mais je vous promets que chaque voix compte. Chaque histoire peut apporter de la lumière dans cette obscurité. Leurs regards se croisèrent, et un court moment, la femme brisée par le passé inclina légèrement la tête. Clara prit cela comme un signe d'espoir. Le vieux homme, aux mains tremblantes, s'avança un peu, luttant clairement contre des souvenirs lointains. « Nous avons chanté autrefois, dit-il d'une voix rauque, pleine de nostalgie. Mais les années ont éloigné notre mélodie. » Clara sentit une intensité nouvelle s'installer dans l'air, une énergie résiliente qui pulsait autour d'eux. Elle le savait, cette rencontre risquait d'être le point tournant dont le village avait désespérément besoin. « Et si aujourd'hui, nous recommencions ensemble ?» proposa-t-elle avec conviction. La musique peut nous rappeler qui nous sommes et ce que nous avons perdu. Chacun peut amener une note unique, apportant vie à l'ensemble. L'homme acquiesça lentement, le visage assombri par une mémoire tumultueuse, puis regarda sa compagne dont les yeux embrasaient une lueur d'espoir. Une signature invisible semblait se passer entre eux, et sur leur visage, un sourire timide commença à mûrir. Albert, toujours à ses côtés, s'approcha pour aider à convaincre le groupe. « Chantez avec nous juste une fois. Vous n'avez rien à perdre. Ouvrez vos cœurs et laissez la musique vous porter. » Alors, un chant délicat s'éleva, d'abord hésitant, comme les premiers rayons d'un jour naissant. Puis, peu à peu, la mélodie s'enrichit, des voix s'ajoutèrent à l'unisson. Les regards furtifs entre Clara et les membres du groupe témoignèrent d'une connexion puis d'une libération. Clara sentait clairement la puissance de la musique. C'était là quelque chose de divin. Les bras du jeune adulte se déplièrent, une invitation à un monde d'expression non expliquée. Le regard fier du vieux homme trahit une détermination jamais vue auparavant. Et enfin, la femme laissa couler une larme, mais cette fois, une larme de joie, comme si un vieux chagrin s'était finalement libéré de son cœur. Leurs chants racontèrent leur lutte, mais aussi leurs espoirs. Chaque membre du village, qui autrefois doutait de la puissance de la communauté, commença à ressentir ce souffle nouveau. La mélodie qui les unissait était en train de transformer la place en un lieu de lumière. Cependant, au fond de son esprit, Clara sentait qu'un défi beaucoup plus grand les attendait. En un instant, la réalité du monde extérieur s'imposa, des tensions historiques sous-jacentes, des blessures non cicatrisées interrogeant leur unité. Leur chantonnement se mêla à des murmures hésitants, tandis que le groupe se regardait avec une interrogation partagée. Quelque chose de plus profond était en jeu. La voie vers la réconciliation serait longue, mais maintenant, ils avaient un point de départ. Alors qu'un dernier mot se formait sur les lèvres de Clara, une promesse de poursuivre ce chemin de guérison, elle comprit que la véritable mélodie n'avait pas encore fini de s'écrire. Quelle lutte allais-je devoir affronter pour préserver cette harmonie fragile qu'il venait de créer? Le chant s'estompa lentement, laissant place au silence, lourd d'émotions non dites. Les visages, marqués par l'angoisse et l'angoisse, étaient maintenant illuminés par une lueur d'espoir. Clara pouvait sentir cette petite flamme s'éveiller dans le cœur du groupe, une chose précieuse qu'elle espérait voir grandir. « Qui veut partager une histoire ?» demanda-t-elle avec douceur, sa voix comme un écho réconfortant. La question plana dans l'air, suspendue entre eux comme une note prolongée, chacun d'eux se perdant dans ses pensées. Le jeune homme aux bras croisés, réticent mais intrigué, fit un pas en avant. « Moi, je me souviens d'un temps où nous chantions pour célébrer les saisons, dit-il avec hésitation. Mais tout cela appartient au passé. Quel est le sens de revivre ces souvenirs si tout ce que nous avons maintenant, ce sont des regrets? Un frisson des inquiétudes parcourut l'espace. Clara savait qu'un cœur lourd pouvait briser l'élan qu'il venait de forger. Elle s'approcha, l'angoisse et l'empathie tremblant dans sa voix. Les souvenirs, même ceux qui font mal, peuvent être les fondations de mi-départ. Chaque note que vous chantez peut tisser de nouveaux des liens. Pensez-y comme à un remède, un moyen de rétablir ce qui a été perdu. La femme au regard triste, ayant écouté attentivement, leva doucement son visage vers Clara. Mais si nous chantons de vieux souvenirs, nous risquons de raviver la douleur. Et si cela nous consume encore plus? Clara prit une inspiration profonde. Parfois, affronter la douleur est nécessaire. La musique est un miroir de nos âmes, capable de transformer la souffrance en beauté. Nous ne chanterons pas pour nous souvenir des pertes, mais pour célébrer la vie qui continue. Prenons ensemble ce risque. À ces mots, quelque chose dans l'atmosphère changea. Les visages commençaient à montrer des signes d'acceptation, comme si l'obscurité retombait lentement. Le vieux homme, les yeux pétillants d'une sagesse redevenue vive, murmura, peut-être. Peut-être qu'il est temps de redécouvrir notre chant.
Notre histoire ne doit pas s'éteindre. La tension se dissipait, légèrement, petit à petit. Clara étreignit cette opportunité avec tout son cœur. Alors, partageons nos histoires et nos chants. S'écria-t-elle, entraînant le groupe dans son enthousiasme. Ils commencèrent à parler des saisons passées, des rires, des célébrations et même des larmes. Clara écoutait, captivée. Les mots devenaient des notes, unissant les vies, remuant des souvenirs oubliés et rendant visible ce qu'ils pensaient être enseveli à jamais. Je me souviens d'un été, commença le jeune homme, plus sûr de lui maintenant. Nous avions dédié un chant à la fête de la moisson. Les rires, les visages éclairés par le soleil, il se mit à chanter, sa voix timide d'abord, puis prenant de l'assurance, accompagné par les murmures de ses compagnons. Chaque membre du groupe, en partageant à son tour une histoire, chantait alors à l'unisson, puisant dans leur histoire collective. Clara se laissait porter par cette énergie vibrante, sentant son cœur s'agrandir à chaque note. L'espoir s'enflammait, et tandis qu'il chantait, les tensions régionales semblaient diluer dans ce moment convivial. Mais au fond, Clara savait que ce n'était qu'un début. Les luttes internes du village n'étaient pas disparues. Ces chants résonnaient bien au-delà de leur plaisir partagé, touchant à la complexité de leur existence ensemble. L'harmonie naissante était encore fragile, et la route vers la guérison semblait encore semée d'embûches. Alors que la lumière du soir se faisait plus douce, apportant avec elle une promesse de renouveau, il lui vient à l'esprit que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Quelle révélation et lutte attendait encore ce groupe, uni par le seul pouvoir de la musique, le regard fixé sur l'horizon. Clara murmura en elle-même, est-ce que cette mélodie finale pour le village sera celle de la paix, ou d'un appel à l'action? Le chant s'estompa lentement, laissant un silence lourd dans l'air. Cette sorte de paix était nouvelle pour le groupe, une promesse fragile d'unité. Clara regarda autour d'elle, observant les visages animés par la passion retrouvée. La musique avait ce pouvoir, un pouvoir qu'ils avaient oublié. Mais le plus difficile restait encore à faire. Elle savait que pour construire une nouvelle narration, il fallait dépasser la nostalgie et plonger dans des sentiments plus profonds. Alors, s'approchant encore une fois du centre, elle tenta de briser ces murs invisibles qui entouraient leur cœur. Écoutons-nous, invita-t-elle, sa voix douce mais ferme. Chacun de nous porte un morceau de cette histoire. Qu'est-ce qui vous retient vraiment? Quelle peur, quelle vérité? Une jeune femme, les mains tremblantes, se leva lentement. La peur de l'insignifiance, avoua-t-elle. Et si nos chants ne suffisent pas à changer les choses? Nous sommes si peu. Clara, touchée par cette vulnérabilité, lui lança un regard empathique. Chaque voix compte. Même en tant que petite lumière, vous pouvez illuminer le chemin pour ceux qui sont perdus. N'oubliez pas que le changement commence souvent par une voix, un cœur. Les autres hochetaient la tête, sentant une connexion se tisser. Maximilien, le jeune homme qui avait commencé à chanter, reprit courage. Vous savez, je n'ai jamais cru que ma voix pourrait faire une différence, mais hier, quand nous chantions ensemble, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'était comme si nous étions liés par une force. Puis-je chanter encore? Clara lui sourit, incitant le groupe à reprendre le chant. Cette fois, leur voix résonna plus fort, plus affirmée, portée par une conviction nouvelle. Les mots racontaient des histoires de lutte, de perte, mais surtout de renaissance. Leur cœur se libérait, les souvenirs étaient apaisés, transformés en chants des espoirs. Au fur et à mesure, des souvenirs se révélèrent. Pierre, l'avocat du village, parla d'un vieux jardin qui avait autrefois été un lieu de rassemblement. Nous avions des pique-niques, des rires, des enfants courant partout. Tout ça a disparu, mais que diriez-vous de rénover ce jardin ensemble? Un espace pour chanter, pour vivre, pour continuer à créer des souvenirs. Un murmure d'approbation parcourut le groupe comme un souffle frais. Clara sentit que leur rêve commençait à prendre forme. Oui, faisons-le. S'exclama-t-elle, sa voix vibrant d'énergie. Un jardin où la musique serait à jamais gravée dans la terre, en rangs serrés comme les racines des arbres. Les idées fusèrent, chaque membre du groupe partageant sa vision. Le jardin deviendrait également un lieu de partage des histoires, de créations artistiques, un symbole de ce qu'ils pouvaient réaliser ensemble. La peur s'accumulait dans un coin, maintenant balayée par l'excitation et l'engagement. Et pourquoi pas organiser une grande fête pour célébrer notre renaissance? Proposa la femme au regard triste. Cela incitera tout le village à se joindre à nous. Oui, une fête où même ceux qui ont perdu l'espoir pourraient ressentir cette lumière, ajouta Clara, le cœur battant fort. Mais alors qu'ils s'émerveillaient des possibilités,
une pensée intrusive tortura Clara. Et si cela ne suffisait pas finalement? Quelle serait la réaction des autres, ceux qui restaient enfermés dans la colère ou la tristesse? La vraie résistance ne viendrait-elle pas de ceux qui, par habitude, refusaient le changement, alors que le chant reprenait de plus belle, emportant les doutes, une ombre de préoccupation assombrit le regard de Clara. Elle savait en son cœur que la route serait semée d'embûches. Ces échos de joie masquaient des réalités plus sombres. Comment pourrait-il rallier ceux qui se méfiaient encore de ce renouveau? Elle se répéta la question, sommes-nous prêts à aller au-delà de notre peur? Aujourd'hui, ils avaient créé quelque chose de beau, mais que se passerait-il demain? Clara se laissa emporter par les vibrations de la musique, ressentant chaque mot comme une promesse. Mais son esprit restait accaparé par les questions qui tourbillonnaient. Elle avait soudain la prise de conscience que leur chemin, déjà balisé par l'espoir, devait aussi affronter l'ombre persistante du doute. Le chant s'amplifia autour d'elle, et Clara réalisa que l'important, pour elle l'instant, c'était d'inspirer ces âmes égarées à croire que chaque note avait le pouvoir de les rapprocher. Elle prit une grande inspiration et, venue de nulle part, une idée germa en elle. Nous devons impliquer le village entier. Sa voix résonna dans l'énergie du chant, le groupe arrêtant soudain son chant, surpris par cette nouvelle direction. Imaginez une journée où chacun, petit et grand, soit invité à partager quelque chose. Nous pourrions inviter les gens à contribuer avec leur propre talent. La musique, l'art, les histoires, tout cela pourrait s'entrelacer comme les racines de ce jardin. Un silence curieux s'installa, puis une femme âgée, assise au fond, s'exclama, « Vraiment? Pensez-vous que les gens viendraient ?» Sa voix tremblotante trahissant une vie marquée par des efforts infructueux. Clara s'avança, son regard empreint de détermination. « Je le sais. Nous avons tous quelque chose en nous qui désire sortir. La peur nous étouffe, mais ce projet, ce jardin, c'est l'occasion parfaite pour les gens de se reconnecter. Pas seulement avec nous, mais aussi avec eux-mêmes et leur passion. » Une lueur d'espoir s'alluma dans les regards de quelques personnes, tandis que d'autres murmuraient encore des réticences. Maximilien, toujours aussi audacieux, reprit la parole, « Ne laissons pas la peur nous paralyser. Quand je chante, je me sens vivant, et je crois sincèrement que des autres ressentiront cette même énergie. Nous devons le faire. » Les mots de Maximilien suscitaient une réaction. Alors que le groupe se disputait d'idées et de suggestions, une excitation palpable surgit lentement. Pierre promit d'aider à rassembler les ressources nécessaires pour le jardin, tandis que la femme triste, dont le regard s'était éclairci, proposa des recettes de gâteaux pour rendre la fête encore plus accueillante. Clara sentit son cœur s'élever alors qu'il commençait à élaborer des plans. Elle se mit à imaginer la transformation de cet espace. Les rires d'enfants jouant, des familles s'asseyant ensemble, des notes de musique dans l'air. Le jardin serait un sanctuaire d'espoir et de créativité, un lieu où les cicatrices pourraient guérir. Pourtant, alors que l'enthousiasme croissait, un petit frisson d'inquiétude persistait dans le fond de son esprit. Que se passerait-il si ceux qui résistaient se montraient encore? Clara savait qu'il y aurait des critiques. La réalité pouvait parfois être cruelle, et le changement effrayant. Elle s'interrogea alors, serons-nous capables de gérer l'incompréhension des autres? Les heures passèrent, les idées circulèrent et le projet prit forme. Chaque membre du groupe sembla se libérer un peu plus, comme un oiseau déployant enfin ses ailes. Clara se tenait au milieu de cette effervescence créative, à la fois émue et persuadée que leur chemin serait long. Pourtant, cette fois, elle avait un soutien tangible et enfin une direction claire. À mesure qu'ils se préparaient à faire de ce rêve une réalité, une voix résonna soudainement dans la nuit paisible, tirant Clara de ses réflexions. Rarement entendue, cette voix portait l'écho d'une mélancolie profonde. C'était le père de Maximilien, qui, par cette invocation, semblait appeler à l'unité et à la renaissance. Que ferions-nous si tout cela échouait? Demandait-il, brisant l'euphorie ambiante. La question resta suspendue, lourde, et Clara ressentit le besoin impérieux d'y répondre. À ce moment-là, les visages se tournèrent vers elle, comme des fleurs attendant la lumière. Aujourd'hui, nous avons commencé à découvrir notre force, dit-elle, la voix chargée d'émotions. Même si l'échec nous attend quelque part, nous nous serons tout de même offert cette chance d'aimer, de créer, d'unir nos cœurs. Et cela, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Poussée par cet élan, elle leva la main, appelant chacun à la suivre dans cette quête, une exploration collective de ce qui pourrait déterminer leur futur. Alors qu'ils entamaient une nouvelle chanson, l'écho de leur voix résonna, telle une promesse scellée dans les étoiles. Mais à l'arrière de son esprit, une pensée s'immisçait à nouveau.
Et si cette promesse se heurtait à la dure réalité du monde extérieur, celle qui pourrait briser ce fragile fil d'espoir, le cœur de Clara battait avec une intensité nouvelle, une anticipation mêlée d'appréhension. Elle savait que le voyage qui les attendait ne se limiterait pas à la musique, mais s'étendrait à l'âme même du village. Quand celle-ci affronterait la tempête, comment réagirait-il? Le moment décisif approchait. Clara se tenait là, les yeux fixés sur les visages des membres du groupe, cherchant des signes d'adhésion, de doute, ou d'enthousiasme. L'atmosphère vibrait d'une énergie nouvelle, mais derrière cette belle façade, une angoisse sourde s'insinuait. Les paroles du père de Maximilien résonnaient encore dans son esprit, comme une lourde cloche qui ne cessait de sonner. Que se passerait-il si ce jardin ne devenait rien de plus qu'un rêve inachevé? Elle prit une profonde inspiration et décida d'y faire face. Nous devons être prêts à tout, déclara-t-elle avec conviction, attirant les regards, à célébrer nos succès, mais aussi à accueillir nos échecs. C'est dans la faille que nous découvrons souvent notre force. Une femme, avec des rides marquées par des années de travail dans les champs, hocha la tête. Son regard transmettait du respect et de l'énergie. Clara a raison. Nous avons trop souvent reculé devant la peur. Laissons-la derrière nous cette fois. Encouragée par cette réponse, Clara proposa une rencontre plus tard dans la semaine. Un rendez-vous pendant lequel chaque membre pourrait partager son talent, sa passion ou même ses doutes. Elle avait l'intuition que cette étape serait cruciale pour fédérer le village autour de leur projet commun. Les échanges devinrent alors plus synthétiques, des idées fusaient, et chacun semblait jouer un rôle, même ceux qui restaient des habitudes dans l'ombre. Au fur et à mesure que la nuit s'avançait, Clara ressentait une montée d'espoir dans son cœur. La convivialité, les rires, les histoires partagées, tout cela devenait la bande-son d'une nouvelle ère pour le village. Alors que la réunion touchait à sa fin, elle osa poser une question délicate: qu'en est-il des sceptiques? Que ferons-nous si notre projet suscite des critiques? La question flottait dans l'air, invitant le groupe à explorer les nuances de leur vision. Maximilien, toujours intrépide, se leva. Nous aurons besoin d'une réponse solide. Nous devons aller vers eux, les écouter, recevoir leurs préoccupations. C'est ainsi que nous pourrons les convaincre que le jardin est pour tous. Leurs discussions se poursuivirent jusqu'à la tombée de la nuit. Une lueur d'enthousiasme brillait dans le regard de chacun, mais tout n'était pas encore gagné. Clara, bien que galvanisée par ces échanges, savait que le chemin serait semé d'embûches. Elle quittait la réunion, le cœur léger mais l'esprit alourdi par les pensées qui l'habitaient. Alors qu'elle marchait le long des ruelles du village, elle aperçut une silhouette familière. C'était un ancien ami, Thomas, qui avait été éloigné par la vie et les choix difficiles. Elle se souvint des rires partagés et des rêves des enfances qui les avaient unis. « Clara !» s'écria-t-il en s'approchant, une lumière dans les yeux. « J'ai entendu parler de ton projet. Ça a l'air magnifique. » Elle écarquilla les yeux, surprise par son enthousiasme. « Tu penses vraiment? » ?»« Bien sûr. Je suis même intéressé à m'impliquer. Je sais jouer de la guitare, et j'y ai quelques amis musiciens. » Il marqua une pause, son regard se faisant sérieux. « Mais je m'inquiète pour les autres. Ce village a tant souffert. Pourra-t-on vraiment les rassembler? » Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Nous devons travailler pour ça, Thomas. C'est un défi, mais je crois fermement que la musique peut guérir. C'est cette connexion que nous recherchons. » Thomas sourit légèrement, comme s'il voyait en elle une lueur d'espoir. « Je serai là. Je te soutiendrai. » Leurs chemins se séparèrent, mais Clara rentra chez elle avec une nouvelle détermination. La mélodie qu'ils allaient créer ensemble résonnait déjà dans ses oreilles. Dans son cœur, elle savait qu'ils avaient le pouvoir de changer les choses. Elle se coucha, imaginant le jardin plein de rire et de créativité, mais également des murmures de résistance. Demain serait un nouveau jour, et elle devrait être prête à affronter la tempête. Que se passera-t-il lorsque le village sera face à la réalité de ses blessures? Réfléchit-elle en fermant les yeux, avec la mélodie de son espoir toujours en écho dans son cœur. Le voyage ne faisait que commencer. Le ciel s'était teinté d'un bleu éclatant, une promesse de renouveau dans l'air. Clara se tenait debout, devant la place, le cœur battant, au sein de ce village vibrant d'énergie et d'attente. Les préparatifs pour la grande fête avaient pris de l'ampleur. Les villageois, autrefois perdus dans leur peur, s'étaient réunis, apportant chacun un petit morceau de leur histoire, une note de leur mélodie personnelle. Les rires et les chants résonnaient, créant une harmonie qui dépassait la simple somme des voix. Clara observait, émerveillée,
ceux qui avaient eu l'audace de sortir de leur zone de confort. Maximilien, lui, jouait de la guitare, sa voix s'élevant comme un phare d'espoir au-dessus de la foule. Les enfants couraient, sautant de joie, tandis que les adultes, un peu plus réservés, s'accrochaient à l'idée que quelque chose de beau se mettait en place. Albert, à ses côtés, portait un regard admiratif. « Regarde-les, Clara, ils sont en train de se transformer. » Sa voix était chargée d'émotion. Les deux interlocuteurs avaient lié une confiance fragile mais solide. Chaque note jouée, chaque sourire échangé, renforçait cette promesse de renouveau, modifiant petit à petit les perspectives de chacun. Mais Clara savait que des doutes demeuraient. Elle se tourna vers la foule, et son cœur s'emballa. Les visages hésitants, marqués par des cicatrices anciennes, semblaient demander des réponses, un engagement. Elle inspira profondément, et avec une voix forte, elle se lança. « Nous sommes ici pour célébrer un nouveau départ, mais ce n'est qu'un début. Notre chemin ensemble nécessite du courage, du partage, et surtout, de l'écoute. » Un silence s'installa. Elle entendait les battements de son cœur résonner. Le moment était décisif. Des murmures s'élevèrent parmi la foule, des hésitations dans l'air. Les anciens préjugés flottaient comme des spectres, menaçant de troubler ce moment unique. Mais Clara ne se laissa pas décourager. Elle continuait avec passion, « Ensemble, nous devons créer un avenir basé sur la compréhension. Laissez la musique briser les murs de la méfiance. » Les mots avaient un poids. Albert, à ses côtés, acquiesça. L'énergie ambiante commença à se modifier. Les regards se croisèrent, esquissant un fragile mais déterminé fil de connexion. Clara avait pris conscience qu'il fallait transformer cette vague d'enthousiasme en un véritable mouvement. Elle ajusta sa posture, déterminée à insuffler du courage à ceux qui avaient si longtemps hésité. « Je vous invite tous ici, maintenant, à partager une histoire, une chanson. C'est ainsi que nous commencerons véritablement à bâtir notre communauté. » À ces mots, elle observa un groupe hésitant au fond de la place. Le même groupe qui, hier encore, avait émis des réticences à s'impliquer. Clara s'approcha lentement. « Et si l'un d'entre vous osait faire le premier pas ? Je suis ici pour écouter. » Le silence pesant se mua en une agitation douce, des murmures et des interpellations émergeant, créant un mouvement palpable au sein de la foule. Une femme, des abords timides, prit finalement la parole. « Je me souviens d'un chant que ma mère me chantait lorsque j'y étais petite. C'était un appel à espérer même dans l'adversité. » Sa voix tremblait, mais Clara l'encouragea d'un sourire complice. Alors qu'elle se lançait, la mélodie s'élevait, touchant des cordes sensibles. Les autres commencèrent à la rejoindre, l'assurance grandissante, chaque note mêlant leurs histoires individuelles en une symphonie collective. Les accords résonnaient comme un lien d'humanité. Clara, ranimée par cette énergie, se mit à danser au rythme de leur chant. Les villageois la suivirent, leurs craintes se dissipant dans ce flux de musique et de rire. Les murmures du passé se transformèrent en chants d'espoir et de renaissance. Dans ce moment, elle savait qu'ils étaient en train d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Et pourtant, dans un coin de son esprit, un doute persistait. Cette harmonie fragile était-elle vraiment suffisante pour soutenir le poids des blessures anciennes? Clara ressentait l'angoisse et la beauté de l'inconnu. Mais elle savait que le choix était maintenant entre leurs mains. Ensemble, ils avaient avancé en s'attachant à une vision, leur mélodie unissant leurs voix. Peut-on vraiment aller au-delà de nos différences, pensa-t-elle. Les hymnes du passé s'entremêlaient, et l'avenir devenait un terrain pour des promesses nouvelles, un jardin de pulsations et espoirs, des unions. À eu fur et à mesure que le jour touchait à sa fin, Clara sut que cette fête ne serait qu'une étape. Les échos de rire et de chants perduraient, mais le véritable travail de guérison restait à faire. Ils allaient devoir affronter les défis qui découlaient de cette renaissance. Les yeux levés vers un ciel rempli de stars, elle se mit à rêver du chemin à venir. Le voyage continuait, mais chacun, désormais, portait une mélodie dans son cœur. Il leur restait à composer, ensemble, l'hymne de leur avenir, et c'est ainsi qu'ils entrevirent la promesse d'une vie vibrante et solidaire. Et tandis que le dernier accord s'évanouissait dans l'air, Clara sourit. C'était le moment de croire, de continuer à avancer, vers le prochain chapitre. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater la suite de cette histoire incroyable. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et faire grandir notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est précieux, et ensemble, nous pouvons réaliser des choses magiques.